monde, donc je reprends ce vlog aujourd'hui, on est samedi 19 juin, je le reprends là aujourd'hui juste parce que mon compagnon m'a récupéré un colis. C'est mon premier service c'est mon premier service presse papier, voilà, je vais y arriver. Donc du coup je suis super contente et je suis super motivée de lire ce livre parce qu'en plus ça me tentait bien. Donc je l'ai déjà ouvert, hein, je l'ai déjà ouvert sur TikTok. Du coup, je voulais vous montrer quand même, venir vous montrer ici. Hein, vraiment, je suis super contente. Il y a des très belles choses en plus dedans, donc je vais vous montrer ça. Donc il y a un petit carnet déjà. Voilà, qui n'aime pas les carnets, tout le monde. Voilà, c'est un petit carnet tout simple, mais toujours très utile. Un petit stylo plume, hein, un stylo mais en forme de plume. Donc c'est très très joli. J'aime bien, j'aime beaucoup. Voilà, pour la déco, il est très beau. Voilà, il est très très beau et super d'avoir des petits objets comme ça en plus dedans, enfin moi ça me ravit. Donc il y a une petite carte avec le titre de l'auteur, le nom de l'auteur et l'image de la couverture du livre. Donc voilà, donc c'est La Terre des conséquences de Sophie Camus Huguet. Donc je me suis permis, voilà, j'ai osé aller voir l'auteur parce que j'ai lu le résumé et puis elle proposait des services presse. Du coup je me suis permis d'aller lui demander et j'ai eu la chance, voilà, de pouvoir avoir le livre. Donc là c'est le marque-page. Voilà. Donc elle est sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc là il y a le petit sachet, mais j'ai pas remis, il y a le petit papier, voilà, de ce que signifie le petit bracelet qui était dedans. Donc il est très très beau, moi j'aime beaucoup, c'est vraiment très très joli, j'adore. J'adore. Vraiment, moi je mets pas trop de bijoux, mais là c'est vraiment très très beau, j'aime beaucoup. Et je suis pas trop ouverte d'habitude non plus, mais là ça rend vraiment bien, j'aime bien. Du coup, le livre, le voilà. Donc évidemment il y a le petit truc pour dire que c'est un service presse qui ne peut pas être vendu. Ça je trouve ça très astucieux, bon c'est dommage parce que c'est sur la couve, mais ce serait tout en haut, ce serait été moins gênant. Mais voilà, au moins il y a des gens qui se plaignent, voilà, parce que certains vendent des services presse et titi quanti. Ben là au moins ça montre bien que c'est un service presse, on peut pas le vendre, tout simplement. Donc voilà le livre, j'ai eu droit à la petite dédicace. Et l'intérieur, ils sont toutes, voilà, hein, comme un livre. Donc, je prends le chapitre 12, donc n'allez pas lire. Voilà, il y a un petit dessin là sous le chapitre, je sais pas si c'est bien clair. Enfin bon, hein, c'est écrit assez gros pour mes petits yeux. Il fait 321 pages, donc ça va se lire assez vite. Donc du coup, c'est une lecture qui va me suivre durant la semaine. Là, voilà, durant tout le vlog. Donc on va parler d'Utopia et puis de celui-là. Voilà, donc je vous en parlerai régulièrement. Il me fait très envie, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai demandé, parce que le résumé me faisait envie. Et si l'existence d'un monde parallèle n'était qu'une légende, n'était pas qu'une légende. Oh là là. Justin ne se doutait de rien quand la veille... Justin ne se doutait de rien quand de vieilles histoires de... Justin ne se doutait de rien quand de vieilles histoires le conduisent jusqu'à un mystérieux passage. De l'autre côté, la nature semble retourner contre les hommes. Coincé dans cet univers au lourd passé, il rencontre Selma, membre du peuple de l'Union, exilée de la cité d'Eferia et par conséquent sans protection face à un environnement hostile. Lorsqu'un énième ouragan s'abat sur le village, un constat. La vie en extérieur n'est plus possible. Une seule solution, récupérer le pouvoir de la pierre. Mais s'ils faisaient erreur, Justin et Selma arriveront-ils à s'unir pour atteindre leur but? De l'agencement à l'attirance, y a-t-il qu'un pas? Voilà, donc c'est ce résumé-là qui m'avait donné très envie. Elle a dit qu'il y avait des sarcoïdes presse. Bon, moi je me suis dit, bon allez, je tente, même si voilà, il y a très peu de chances pour que je l'ai. Je l'ai dans les mains et je vais me faire une grande joie de pouvoir le lire et de vous en faire mon retour. Bien sûr, ça a beau être un service presse, si je n'aime pas le livre, je suis désolée pour l'auteur, mais je le dirai. Voilà, je vais rester franche parce que sinon je vois pas l'intérêt. Et puis il y a des choses peut-être que moi je n'aimerais pas, je préciserai ce qui me plaît pas et du coup voilà, peut-être que vous, ce qui me plaît pas pourrait vous plaire de toute façon. Donc voilà, donc c'est vrai que j'ai pas précisé quand je lui ai dit que je voulais le service presse, j'ai pas précisé que j'allais être honnête. Mais comme tout lecteur, de toute façon, quand on n'aime pas le livre, on n'aime pas un livre, on le dit. Mais en tout cas, l'objet est en tout cas très très beau. Et j'ai hâte de pouvoir m'y lancer. Donc je vous en parlerai tout au long de cette semaine de vlog. Bonjour, donc je vous retrouve, on est lundi. Je vais vous faire un peu, juste un petit bilan du week-end. Pas formidable, samedi je n'ai quasiment pas lu. Dimanche j'ai lu hier soir vite fait.
Donc j'ai réussi à avancer un petit peu dans mon retard de Utopia, mais j'ai quand même du retard. Donc aujourd'hui, il faudrait que je lise. Faut que je lise 100 pages, exactement. Donc il faut que je lise 100 pages pour vraiment être à jour et rattraper mon retard. Donc voilà, je vais essayer, c'est faisable. En plus, ce matin, je vais amener mon fils au brevet des collèges, ce qui fait que je vais attendre, voilà, pendant voilà, une vingtaine de minutes, 20-25 minutes. Ça dure un quart d'heure, mais bon, on va arriver un petit peu avant et je pense que ça va finir un petit peu après. Donc voilà, donc j'aurai 20-25 minutes pour lire. Donc je vais essayer d'avancer au maximum, bon, sachant que je ne lis pas très vite, 20-25 minutes, ça va me faire une dizaine de pages autant, mais bon, j'aurai avancé, je vais essayer d'avancer au maximum. Donc cette lecture est plutôt pas mal, mais c'est vrai qu'on se rejoint plus ou moins toutes, c'est que c'est pas du tout fluide. Et comme il y en a une qui a dit, c'est vrai qu'après qu'elle l'ait dit, je crois que c'est les chouettes lectures d'Aurel qui a dit ça. Enfin, je vous dis à chaque fois les noms des chaînes, mais elle s'appelle pas comme ça forcément, hein. Mais voilà, je crois que c'est elle qui a dit que on dirait que l'auteur a balancé voilà, toutes les idées qu'il avait comme ça. Et du coup, voilà. Du coup, c'est après, là, c'est vrai qu'en lisant, là, hier soir, je me suis dit, mais c'est vrai qu'on a vraiment cette impression-là de. Mais il a une idée, plof, il le met. Il a une autre idée, plof, il le met. Et c'est vrai que du coup, ça fait pas du tout une lecture fluide. Et du coup, ça, moi qui me fais d'habitude un film tranquillement, là, non, là, j'ai pas le film qui se déroule, non, j'ai des flashs d'images en fait. Voilà. Donc du coup, j'arrive pas à me faire le film. Du coup, après ma lecture, voilà, hier soir, j'ai lu, je me suis couchée, et du coup, j'essaye de remettre tout en place après la lecture pour essayer de voilà, mettre les points ensemble. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que du coup, c'est une très bonne lecture, il y a des très bonnes choses dedans, très intéressantes. C'est plutôt pas mal, mais le fait soit un peu, voilà, un peu en vrac, là, c'est. Ça serait une lecture fluide, ça serait génial. Mais là, le problème, c'est que c'est pas du tout une lecture fluide. Elle avait proposé, il y en a une, je sais plus laquelle, qui avait proposé qu'on enchaîne avec le tome 2. Je pense que je vais enchaîner avec le tome 2. Parce que sinon, vu que la lecture, comme elle est assez compliquée, assez difficile, j'arriverai plus à me remettre dedans. Donc je vais, après, une fois que j'aurai fini ce tome-là, je vais enchaîner avec le tome 2 pour, voilà, pour réussir à rester dedans et à garder tout en tête. Parce que c'est assez complexe, assez compliqué. Et si je lis pas de suite, je le lirai plus. Donc voilà pour ça. Du coup, je sais pas si je vais pouvoir, parce que j'avais dit que le goal c'était de lire ce livre-là dans la semaine. Étant donné que c'est une sortie La Terre des conséquences de Sophie Camus Huguet, désolée, la prononciation, désolée, hein, c'est écrit, voilà. Hop, vous lisez par vous-même. Donc c'est un auto-édité, voilà, j'en avais fait la demande, je vous l'ai dit hier, donc j'ai reçu le service presse. Et l'objectif, voilà, c'est de le lire cette semaine parce qu'il sort le 30 juin. Donc j'aimerais bien vous faire un point avant qu'il sorte pour vous dire voilà ce que j'en pense et est-ce qu'il est bien, pas bien, jetez-vous-y dessus ou pas. Voilà. Mais le résumé, voilà, je crois que je vous l'avais dit, fais le résumé. Je ne sais plus. Donc sinon, voilà, vous faites un arrêt sur image. Je sais plus si je vous avais fait le résumé. Je crois que oui. Je sais plus ce que je fais. C'est la catastrophe. Donc voilà, donc déjà la couve, moi j'adore cette couverture. En général, j'aime pas trop quand il y a des personnages comme ça. Dessinés, oui, mais personnages comme ça. Des fois, j'ai du mal, mais là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le style, les arbres, enfin, voilà. Ça me tente plutôt pas mal. Je crois que c'est dans la fantasy ou fantastique, je sais plus. Bon, fantasy fantastique, hein, voilà, je vous dis les deux, je sais jamais, c'est une catastrophe. Avec aventure et une petite romance. Sur le coup, quand j'ai vu romance, je me suis posé la question parce que je suis pas du. Voilà. Je suis pas trop romance, mais en ce moment, bizarre. Voilà, je sais pas, je me suis dit c'est peut-être l'été parce que j'ai un livre romance là dans ma bibliothèque et qui me fait très envie. Donc je sais pas. L'été fait peut-être voilà cet effet-là de envie d'une romance, de choses légères, de choses. Donc du coup voilà, du coup s'il y a une romance, ça va pas me gêner plus que ça, étant donné qu'en ce moment j'ai très envie de romance. Donc la fille qui n'aime pas ça d'habitude. N'allez pas chercher. C'est quoi que j'ai? Avant toi ou je sais plus, c'est du jeu Moy là. Et je sais pas pourquoi j'ai très envie de lire en ce moment. Donc je repousse parce que j'ai plein d'autres lectures prévues. Mais je sais pas, ça m'a pété comme ça depuis une semaine là, deux, trois, une semaine, voici une semaine je dirais bien. Ça me pète comme ça, j'ai envie de lire de la romance. Donc je ne sais pas, peut-être que justement ce sera l'occasion de sortir les livres que j'ai en romance. Après romance, pas pure et dure non plus peut-être. Quoique avant toi là, je crois que c'est romance pure et dure. Je sais plus si c'est contemporain ou romance pure et dure. Et après, sinon, j'ai la romance comme celui-là, là, dans de la fantasy, voilà.
Ça passe toujours parce que voilà, il n'y a pas que, c'est que pas que basé là-dessus. Enfin bon, on verra. Hein, je sais pas pourquoi j'en suis venue là. C'est déprimant, hein, je pars d'un point A pour finir un point Z. Enfin bon, voilà. Donc tout ça pour dire que celui-là, je dois le lire dans la semaine, mais je suis pas sûre d'arriver à attaquer aujourd'hui, étant donné que j'ai 100 pages de l'autre. Normalement, si j'ai bien calculé, on a fini la lecture commune mercredi. Je crois que c'est mercredi. Donc si j'attaque celui-là jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il fait un peu plus de 300 pages. Ouais, en 4 jours, c'est faisable. Ça, c'est faisable. Samedi, j'ai pas trop le temps, je suis occupée, mais jeudi, vendredi, dimanche, c'est faisable. Au pire, je le finis lundi et voilà, je monte le vlog un peu avant, je finis lundi, je finis de monter le vlog lundi et je vous le poste mardi. On est dans les temps, on est dans les dates, on est avant le 30, donc tout va bien. Voilà, mais voilà, c'est tout, en fait. Donc voilà pour ça, je vous retrouve sûrement demain pour vous dire où j'en suis et si j'ai réussi à rattraper mon retard. Coucou, donc on est mardi, je vous retrouve pour ce petit vlog. Du coup, je viens de vous montrer sur Instagram ce que j'ai récupéré. On est mardi, donc j'ai récupéré à la librairie des commandes. Je devais récupérer Vampiria, mais voilà, ils l'avaient pas. Donc ils l'ont jamais à la sortie, en fait. À chaque fois que je précommande, de toute façon, les livres, ils l'ont jamais à la sortie. Une fois, j'ai eu la surprise avec le manga L'attaque des titans numéro 33, si je me trompe pas de numéro. Voilà, on a réussi lui à l'avoir vraiment à la sortie quoi. Mais sinon, ils l'ont rarement à la sortie. Donc d'habitude, ça me gêne pas, hein. Voilà, parce que je les lis rarement de suite, donc c'est pas trop gênant. Mais là, c'est vrai que j'avais prévu une lecture commune, donc du coup, c'était un peu plus gênant. Donc je vais aller sur le groupe de la lecture commune pour dire que bah, du coup, je vais pas pouvoir la faire, la lecture commune, parce que je n'ai pas les livres. Donc tant pis, tant pis, tant pis, hein, ce sont des choses qui arrivent, je le lirai plus tard, hein, parce que de toute façon, hein, je vais le lire. Et sinon, par contre, ils avaient la BD Phobos, voilà. Donc du coup je suis super contente, les graphismes sont super beaux, j'adore vraiment beaucoup le dessin, c'est vraiment très très beau. Bon, déjà la rose là, enfin c'est très très beau et puis découvrir les personnages avec leurs dessins à eux, leurs images, enfin voilà. Ah, c'était le marque-page, voilà mais bon, j'arrive à me retrouver. Donc voilà, donc bon je vois pas ce que je vous montre mais mais voilà, en gros, les pages, enfin, moi je trouve ça très 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 beau. Et à la fin, il y a aussi des explications comment la BD a été dessinée et tout ça, donc je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, c'est une très bonne surprise pour l'instant, j'aime beaucoup. Le dessin, c'est vraiment un dessin que j'aime beaucoup, donc là on a un peu la vision de toutes les filles. Enfin bon, c'est un dessin que j'aime beaucoup, donc je suis super contente, les couleurs et tout, enfin... Moi pour ça, c'est pour ça que je préfère les BD parce que j'aime beaucoup les couleurs, qu'il y ait des couleurs et les mangas, voilà, il n'y a pas de couleurs. Donc il ferait des mangas en coloré, il n'y a pas de souci. Mais bon, je les lis quand même, des mangas c'est intéressant, mais c'est vrai que le manque de couleurs pèse un petit peu. Donc du coup, ben voilà, du coup j'ai que la BD Phobos, donc ben, j'en profite, je le lis. Ça m'a du coup remotivé un petit peu à me remettre dans Phobos, donc je pense que cet été, j'avais prévu de lire le tome 4 et je pense que ce livre-là va me remotiver à lire le tome 4. Sinon, au niveau des lectures, donc du coup, hier soir, j'ai lu 78 pages de... Je vais y arriver. La Terre des conséquences de Sophie Camus Auguet. Ah, je sais toujours pas comment on le dit. Voilà. Du coup, c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Je sais plus si je vous avais fait un résumé ou pas. Voilà. Je crois pas parce que je l'ai attaqué hier. Donc, du coup, je crois pas que je vous ai pas pris entre temps. Je ne crois pas. Donc là, on va suivre, dans ce livre-là, on va suivre Justin, qui est un jeune homme professeur de français, bien installé, tranquille, pépère, avec un chien, enfin tout va bien, il se la coule douce quoi, entre guillemets, hein. Et voilà, tout va bien pour lui. Jusqu'au jour où un jour il va. Jusqu'au jour où un jour. Il va toujours promener dans la même forêt, mais nous on le retrouve un jour où il a découvert un caillou comme ça, et ça l'étonne parce qu'il a jamais vu alors qu'il promène tout le temps dans cette forêt. Donc ça l'intrigue, il est intéressé, il fait des recherches sur le net et tout ça pour savoir un peu ce que c'est que ce caillou. Et durant ses recherches, bon, il trouve des choses. Du coup, le lendemain, il va avec son chien promener pour se rapprocher, pour en voir un peu plus. Et il va se retrouver propulsé. Je vérifie quand même que je vous dise pas, que je vous spoil pas. Mais je crois que c'est écrit derrière. Voilà, il va se retrouver par un mystérieux passage propulsé dans un autre univers. Voilà, dans cet autre univers, il va rencontrer Selma. Selma, voilà, elle vit dans cet univers-là. Elle est bien installée. Eux, ils sont dans... Ah, je sais plus comment s'appelle la cité, l'Union. Donc la cité s'appelle l'Union. Et c'est des gens qui veulent leur liberté, donc ils ont quitté
et Feria. Et Feria, c'était vraiment, voilà, c'est une ville, mais protégée. Il y a une pierre qui les protège, ou quelque chose que je crois que c'est une pierre qui les protège. Sauf que eux, ceux de Ludon, ont voulu préférer leur liberté à la protection, donc ils se sont mis une cité plus loin pour être libres tout simplement. Et le problème c'est qu'ils sont libres mais pas protégés, donc il y a souvent des ouragans qui détruisent tout sur leur passage, et donc dès qu'ils voient l'ouragan qui va arriver, il faut vite qu'ils aillent se protéger, sinon c'est plus ou moins la mort assurée. Donc voilà en gros l'univers, donc les deux vont sûrement s'allier pour essayer de faire quelque chose pour sauver cette union. Voilà, c'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup, l'écriture est très fluide, d'entrée je me suis accrochée au personnage. J'avoue, je préfère Justin, mais je pense que j'ai l'impression, je me rends compte au fil des livres, que les livres où on parle de plusieurs personnages, j'ai tendance à accrocher le plus avec le premier personnage auquel on parle. Voilà, c'est pas peut-être pas à tous les livres, mais je me suis rendu compte que c'est souvent ça. Là, en premier, on parle de Justin, et c'est celui auquel je me suis plus accrochée. Dans Utopia, on parle d'abord de Elias, et c'est lequel je me suis plus accrochée. Bon, faut dire que Kane, je le supporte pas, mais voilà. Mais en général, voilà, quand on parle d'un personnage en premier, je m'attache plus au personnage en premier. L'autre, je l'aime bien, hein, c'est Selma, j'aime bien aussi, mais je suis plus attachée au premier personnage auquel on a parlé. Donc je pense que ça y joue un petit peu. Sinon, ils sont tous les deux très attachants, ils ont tous les deux un caractère à eux. Selma est très colérique, très dirigeante et très autoritaire, quoi. Et voilà, tout ne se passe pas forcément très très bien entre eux, hein, mais voilà. On suit cette évolution, je pense que c'est... Vu ce qu'il y a écrit derrière, c'est une relation qui va évoluer, hein, mais voilà, j'aime beaucoup. On découvre un univers aussi très intéressant, et j'ai souligné un passage. Hop. Donc c'est la page 66, donc je ne pense pas que ça spoil, mais au pire, vous avancez de quelques minutes si vous avez peur que je spoil. Pour moi, ça ne spoile pas, mais après, voilà. Comment peuvent-ils rester là sans réagir, à subir? Ils luttent pour survivre alors qu'ils pourraient se battre pour vivre. Voilà, ils luttent pour survivre, mais ils pourraient se battre pour vivre. Au lieu de faire tout pour survivre, pourquoi ne pas plutôt vivre? Voilà. Et c'est vraiment un passage, c'est vraiment un petit texte là que j'aime beaucoup, parce que ça amène quand même à réfléchir, et je pense que c'est un livre où il y a la fantaisie, il y a de la romance, mais à côté, il y a quand même une réflexion à faire. C'est pas que du divertissement. Il y a je pense, il y a des petits points comme ça intéressants dedans. Enfin, voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est très fluide, et j'ai hâte d'y retourner dedans. Mais bon, j'avoue que la BD Phobos, voilà. Mais après, j'y retourne dedans. Même si j'ai Utopia aussi à avancer. Mais j'avoue que je préfère aller là-dedans que dans Utopia. Je sais, c'est pas cool, mais voilà. Lui, il est très fluide, ça se lit tout seul. J'ai le film qui se déroule, voilà, j'ai tout le film, voilà, j'ai les images, je vois ce qui se passe, je suis avec eux, et j'ai pas de problème. Alors que Utopia, ben, c'est que des flashs, quoi, et j'ai plus de mal. Donc voilà, donc pour l'instant, c'est une très bonne lecture, et j'ai hâte de continuer. Et donc, ben, Utopia, parlons des choses qui fâchent. C'est pas que je n'aime pas, hein, c'est vraiment le problème de flash, J'arrive pas à faire un long film, c'est pas un long fleuve qui coule tranquille, c'est vraiment des flashs. On découvre, voilà, là on en est à 500 pages, j'ai l'impression qu'il y a encore plein de choses dans l'univers Là on est quand même bien ancré dans l'univers, on sait beaucoup de choses, il manque quelques petits points encore je pense dans l'univers, mais là tout est mis en place, tout est bien visible. Après, j'ai du mal à cerner le personnage de Kane, je comprends pas ce qu'il fait en fait. Voilà, j'ai du mal à comprendre pourquoi il fait les choses comme il le fait. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà, j'ai du mal à comprendre pourquoi il fait comme il le fait, quoi. Vous avez compris? Non? Bon, mais c'est pas grave. Voilà, sinon, Alias, je sais pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est Alias. Elias. Elias, c'est un personnage voilà, que j'aime bien suivre. Et surtout qu'autour de lui, il y a plein de personnages qui gravitent autour de lui, qui sont assez attachants aussi, donc du coup ça aide aussi à suivre ces moments-là. Et c'est vrai que Kane, c'est plus ce côté politique, magouille, complot, enfin voilà. Et d'habitude, complot et tout ça, j'aime bien, mais c'est vrai que le côté politique peut-être me gêne, et scientifique, et enfin voilà, il y a beaucoup de notions que j'ai eu du mal à comprendre au début, et je pense que du coup, ça m'a rebuté un petit peu. Mais bon, voilà, je continue tout doucement. Je vais enchaîner avec Dystopia.
J'ai vu qu'il y a d'autres filles du groupe qui vont continuer et enchaîner avec Dystopia, donc je vais voir si elles veulent qu'on continue à faire en LC ou pas. Pour ce tome 2. Ça m'aiderait beaucoup parce que j'avoue que sans la LC, il est possible que j'aurais lâché un petit peu avant. Voilà, mais sinon, voilà. C'est dommage parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments que je trouve très intéressants, mais c'est vraiment le fait que j'arrive pas à faire un film, voilà, un film complet sans interruption, quoi. Là, on a l'impression de commencer à avoir des images et poum, la télé elle s'éteint. Mince. Et puis hop, elle se rallume. Enfin, ça fait un peu ça. Voilà. Voilà, 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 voilà. Ah, c'est voilà. Si vous saviez, déjà, au montage, j'enlève des donc j'en enlève beaucoup, hein, mais vous en avez encore beaucoup. Mais les voilà, j'arrive pas encore à les repérer parce que quand je fais les ça fait des barres, enfin je repère les assez facilement, donc j'arrive à les enlever un petit peu. Bon, souvent commencer dans la phrase, j'arrive pas à couper. Et les voilà, ben, ça sort tellement dans la phrase que j'arrive pas trop à les enlever et je me rends compte que j'en dis beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Donc niveau lecture, c'est où j'en suis. Donc j'ai 3 lectures du coup pour l'instant. Non, je vous dis des bêtises. À chaque fois j'oublie de vous en parler parce que j'ai les livres audio. Je vous en ai parlé, je crois, normalement de quelques-uns. Là j'ai fini Mère Nouvelle, Nouvelle Mère plutôt. Je crois que je vous en avais parlé dans le vlog d'avant. Et bon, pour l'instant, j'ai plus d'audio. Faut que je regarde parce que je crois qu'il y en a eu un audio que j'avais demandé qui a été accepté. Donc, faut que je regarde. Je sais plus, j'en ai demandé plusieurs. Donc, faut que je regarde ce qu'elle c'est. Et sinon, j'ai attaqué un e-book que j'avais eu grâce au Plib. Donc, je sais plus exactement le titre, Démoniaque. Et ça, je le lis pas le soir. Voilà, parce qu'en général, les e-books, je les lis le soir. Donc, du coup, ben là, je me suis arrêtée. J'avais attaqué parce que ma fille s'était endormie sur moi. J'étais bloquée. Et la seule chose que j'avais accessible, c'était mon portable. Donc, j'avais attaqué ça. Mais si je lis ça le soir, je dors plus, moi. Voilà. Parce que c'est une histoire de, on va dire, de revenants. On est ah, dans une maison de retraite. Voilà. On est dans une maison de retraite et il se passe des choses assez étranges. Il y a je sais pas si c'est des infirmières ou des aides-soignants, enfin je sais pas exactement, les personnes qui s'occupent des personnes âgées vont être amenés à voir des choses étranges. Voilà, ils vont voir dans des couloirs des petites filles, on va les appeler. Il y en a une qui va voir sa mère morte, je crois. Enfin, voilà. C'est assez étrange. Il y a eu 3 meurtres de personnes âgées et donc bah, il se passe des choses bizarres. Et moi, ce qui me pose problème, parce que les choses bizarres, à la limite, je veux dire du sang, n'importe quoi, ok. Mais les revenants, non. Ne pas lire le soir, parce que moi, voilà, je flippe. Je flippe. Parce que c'est quelque chose, voilà, pour vous, c'est de l'imaginaire, ça n'existe pas. Pour moi, j'y crois un petit peu. Voilà, ça existe. Et du coup, ben, ça m'effraie un peu. Parce que, étant petite, chez moi, vous allez me prendre pour une dingue, mais petite fille, je dormais chez moi, tranquille. Et une nuit, j'ai été réveillée par par une main qui me caressait la joue. Et bon, bah forcément j'ai hurlé, hein, parce que voilà. Mais il y avait personne en fait dans ma chambre, il y avait strictement personne, mais j'avais encore la sensation du toucher. Donc je vous garantis que c'était pas un rêve, j'avais vraiment cette sensation du toucher. Et voilà, donc du coup, voilà, j'étais déjà à moitié réveillée en train d'hurler quand on me touchait encore la joue. Donc, enfin bon, voilà, vous prenez pour une dingue si vous voulez. Mais pour moi, voilà, pour moi ça existe, j'y crois. C'est pour ça que quand ma mère, voilà, on parlait de ça, comme elle allait mourir et tout ça, elle parlait de sa mort, elle se préparait à ça. Et je lui ai bien prévenu que si jamais elle avait l'occasion, de pas venir me chatouiller les pieds, quoi. Parce que sinon, moi, je vais péter un ciboulon. Voilà, parce que même si c'est des revenants sympas, même si c'est... voilà, peut-être qu'il c'est des fantômes qui viennent pour le bien naître, mais moi, ça me fout les chocottes. Ça me fait peur, et voilà, tout simplement. Donc c'est le genre de livre, s'il y a ces personnes revenantes, ben je ne lis pas. Pourtant les zombies, c'est plus ou moins des personnes revenantes, mais les zombies, non, je peux lire, ça me fait pas peur, il n'y a pas de problème. Mais les revenants fantômes, non, ça je peux pas. Il y a un film d'ailleurs qui m'avait super... Sixième sens, je crois que c'est Sixième sens. Où le petit garçon, là, c'est un fantôme, enfin bon... Je crois que c'est Sixième Sens. Et c'est un film qui m'a traumatisée. Je dormais plus. Après, pendant une semaine, j'ai eu du mal à dormir. C'était vraiment quelque chose de terrible, quoi. C'était vraiment un film qui m'a vraiment marqué et j'avais beaucoup de mal à dormir après. Donc je fais attention à ce que je lis le soir parce que déjà que j'ai beaucoup de mal à dormir. Alors si en plus je lis des choses qui m'empêchent de dormir, ça va pas le faire.
Encore cette nuit, j'ai pu dormir un peu mieux parce que ma fille, ça y est, elle a dormi. Donc je croise les doigts, hein, voilà. Elle a dormi, donc du coup, j'ai pu dormir. Enfin, vu comme elle parlait tout à l'heure, à midi, quand je l'ai récupérée, j'ai peur. Elle a voulu aller à l'école cet après-midi, donc j'espère qu'elle va pas réveiller toute la chambrée parce qu'ils font la sieste. Et en général, quand elle est couchée, elle tousse pas mal, mais bon. Elle a voulu y aller, donc je l'ai mise. J'espère qu'elle va pas réveiller tout le monde. Parce qu'à midi, je l'ai retrouvée. Comme il dit son père, on dirait Marge Simpson qui parle, quoi. Super la référence, Marge Simpson. Donc voilà, donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui, hein, parce que je vois déjà 15 minutes pour parler de tout et de rien, donc ça fait beaucoup. Je vous laisse là et je vous dis peut-être. On est toujours mardi, je vous prends juste 30 secondes là pour... voilà, je m'installe pour lire Utopia. Je suis prête, tout à l'heure j'étais prête aussi, mais... voilà, à 2h j'étais prête aussi, mais au lieu de me mettre à lire, je suis allée faire un peu des vidéos. Donc j'ai préparé la vidéo mi-année, voilà, donc je l'ai postée pour le 10 juillet, donc c'est pas encore, mais j'essaye de faire un peu d'avance pour juillet, parce que je sais pas juillet si j'aurai beaucoup de temps, donc du coup je me suis dit, voilà, je vais essayer de faire un peu d'avance. Donc le 10 juillet, il y aura la vidéo mi-année. Le 3 juillet, j'ai prévu un tag, 10 livres, 10 émotions, je crois. Je crois que c'est ça. Voilà, donc je commence à prendre un petit peu d'avance comme ça. Je serai un peu plus tranquille. Il n'y a que les points lecture, je vais avoir du mal à faire d'avance. Mais il faut que j'essaye, voilà, fin juin, de commencer à filmer un peu les points lecture. Parce que je pense que je vais le faire en 2 vidéos, étant donné que j'ai plus de 10 livres à présenter. Il faut que je fasse au moins en 2 vidéos. Donc là, je vais m'installer pour essayer de lire Utopia. Je vais essayer parce que là, j'ai envie de voir déjà. Il faudrait que j'écrive sur le Discord, voilà, voir si les filles elles veulent qu'on fasse Dystopia aussi en lecture commune ou pas. Si elles veulent qu'on continue ensemble. Donc si elles veulent qu'on continue ensemble, je vais sûrement vouloir découper le livre et tout. Voilà. On se refait pas, hein, mais non, faut que je me mette dans Utopia parce qu'il me reste 57 pages à lire sur les 62, donc j'ai lu que 5 pages ce matin. Donc j'ai pas trop avancé, quoi. Et sinon, je vais encore prendre du retard. Et demain, on est mercredi. Donc non, faut que je me mette à lire. C'est mieux. Aujourd'hui on se retrouve, on est jeudi. Donc du coup je vais vous parler un peu des lectures où j'en suis. J'ai pas touché au e-book du tout. J'ai écouté un peu en audio, du coup c'est la ligne verte de Stephen King que j'ai eu en audio. Donc du coup j'ai un peu écouté le début. Ça me met vraiment dans le bain et j'aime plutôt pas mal. Donc je sais pas si c'est le fait que ce soit audio que du coup j'accroche plus, ou si c'est que le livre est plus intéressant pour moi, plus attachant pour moi. Voilà, je ne sais pas lesquelles des deux catégories sont, mais en tout cas, j'accroche beaucoup plus que tous les Stephen King que j'ai pu lire à présent. Voilà. Donc sinon, au niveau des lectures, j'ai fini Utopia hier, de Victor Emmanuel Brett. Ça y est, c'est fini. On va enchaîner, on va pas enchaîner du coup, je leur ai dit que moi j'avais du coup un service presse à lire, donc j'ai celui-là à finir quand même. Donc je leur ai dit que je préférais, voilà, pour moi... Si on pouvait commencer qu'à partir de lundi, ça m'arrangerait, voire après plus tard, parce qu'il y en a une qui a un service presse aussi à lire, et elle se dit qu'autant elle en a pour 15 jours pour le lire, donc à voir comment on fait, mais en tout cas, voilà, je l'ai fini, il y a toujours autant de choses particulières, comme elle a dit, une certaine incohérence, mais je pense que c'est ça, hein. Il se passe des choses des fois un peu facilement, il y a des choses qui se passent, voilà, poum, il y a ça. Il y a eu apparemment l'explication avant. Moi, il y a un truc que j'ai demandé parce que j'avais complètement loupé l'info. Voilà, donc du coup, j'ai réussi à avoir l'explication, mais sur le coup, je me suis dit, mais what? Comment cela se fait-il? Voilà, j'avais pas tout assimilé, donc heureusement que c'était une lecture commune et comme ça, j'ai pu avoir une explication parce que j'avais pas tout compris le schmilblick. Voilà, donc voilà pour ce livre-là. Donc c'est dommage, c'était vraiment un univers bien fourni, plein de choses. Il y avait peut-être trop de choses, je sais pas. C'est un univers bien fourni. J'espère qu'avec Dystopia, ça sera un peu plus fluide. J'espère, parce que ce manque de fluidité a été très compliqué. Très compliqué. Sinon, donc du coup, hier soir, j'ai continué la Terre des conséquences. J'ai eu beaucoup de mal à m'arrêter. Je suis vraiment bien dedans. Là, j'en suis à 135 pages.
Donc je lis pas vite, donc forcément, voilà. Mais je suis vraiment bien dans le livre. C'est ça qu'il me faut. C'est être vraiment bien dans le livre. C'est fluide, c'est pas compliqué, on se prend pas la tête. Et voilà, on va d'un point A à un point B avec toutes les explications qu'il faut et tout va bien. Donc du coup voilà, les personnages sont tous attachants, tous attachants. Ils gravitent autour des deux personnages principaux. Ils gravitent un tas d'amis et tous les amis ont des caractères différents. Il y a celui qui a de l'humour, il y a celui qui est assez énervant, pessimiste et qui voit tout du mauvais côté des choses. Voilà, il y a vraiment un panel de copains autour qui gravitent et qui sont plutôt pas mal, même si on les voit pas énormément, mais on les voit quand même et ça fait du bien de voir aussi plein de personnages autour. Au niveau de l'histoire, donc voilà, on est bien, on continue le chemin, on est dans l'aventure, on explore. Je m'ennuie toujours pas, hein. On est 135 pages, je me suis pas ennuyée une seule seconde, donc ça c'est côté positif. Et je vous ai dit voilà, qu'avec Rick, il y a de la romance. Et pour l'instant, voilà, on commence tout juste à voir la romance à 135 pages. Voilà, ça débute, on voit des petites frémisses de petites choses. Mais on n'est pas basé vraiment sur la romance. Et ça, c'est un point positif, c'est ce que j'aime, quoi. Voilà. Bon, j'avoue, en ce moment, comme je vous ai dit, j'avais envie de romance. Donc, même si c'était basé que sur la romance, peut-être que ça m'aurait plu. Mais là, c'est pas basé que sur ça. On a des petites choses, des fois, de temps en temps, au fil de l'histoire. Et du coup, c'est pas gênant parce que c'est vraiment un petit peu par un petit peu. Bon, peut-être qu'après, ça va virer à beaucoup, hein, je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est vraiment un petit peu. Ça n'interfère pas dans l'aventure et dans l'action et dans les choses qui se passent. Donc voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je passe vraiment un bon moment. Et j'ai hâte de pouvoir m'y replonger dedans dès que je peux. Et vraiment, ça me fait du bien. En plus, en ce moment, voilà, j'ai un peu la tête ailleurs. Donc le fait que ça se lit vraiment très bien, que ça soit fluide, c'est mieux parce que Utopia, voilà, j'ai eu beaucoup de mal étant donné que j'avais l'esprit ailleurs. J'avais tendance à lire et puis en même temps à partir ailleurs parce que j'ai mon chien de 11 ans et demi qui, depuis 2 3 jours, n'est pas très bien. Voilà, dimanche, elle n'était pas bien. Et puis lundi, ça allait mieux, voilà, comme si de rien n'était. Et mardi soir, elle a eu une baisse. Mon père est venu et d'habitude, elle aboie, elle fait la fête, elle bouge dans tous les sens. Là, elle n'a pas bougé un brin, elle n'a pas aboyé du tout. Donc du coup, on s'est commencé à nous inquiéter. On s'est dit, bon ben voilà, elle va peut-être pas passer la nuit, peut-être que c'est sur la fin. Et puis finalement, ben, hier matin, bien, enfin bien. Elle n'était pas en pleine forme non plus, mais ça allait à peu près. Bon, elle a refusé de manger le matin, donc du coup, voilà, c'est quelque chose qui est compliqué. C'est quand même un chien qui adore manger, qui nous bouffe les doigts si on a quelque chose à manger qu'on lui donne. Donc on s'est dit, aïe. Et puis à midi, finalement, elle a réussi, elle a mangé dans l'assiette avec ma fille, parce que ma fille a je sais pas ce qu'il lui a pris. Elle s'est reculée, elle a pris une chaise, elle a posé son assiette sur la chaise et elle mangeait comme ça là-dedans. Et à ce moment-là, on a vu le chien qui passait et qui mangeait avec. Voilà. C'est pas très propre, mais bon, on s'est dit, chacun mangeait de son côté. Bon, on va laisser manger le chien. Tant pis. Au moins, elle a mangé. C'était de la viande, donc du coup, voilà. Après, il y avait des pâtes, donc elle a mangé un petit peu de pâtes. C'est pas génial, mais bon, elle a mangé. C'est un chien de toute façon qui a tendance à piquer sur la table, donc elle mange depuis petite un peu de tout. Donc ce serait pas à cause de ça qu'elle serait malade. Donc du coup, on l'a laissé faire. Sur le coup, après, on lui a donné les croquettes, donc du coup, elle a mangé un peu de croquettes aussi. Donc on s'est dit, bon, bah ça va. Elle est allée boire un peu, donc on s'est dit, bon, peut-être que finalement ça va. Mais elle allait pas très bien, donc j'ai quand même appelé le veto. J'ai rendez-vous aujourd'hui à 16h. Voilà, au cas où, hein, s'il y a autre chose qui gêne. Voilà, on sait jamais, peut-être qu'il y a quelque chose qui la dérange et que peut-être que finalement, c'est pas sa vieillesse et une fin de vie, c'est peut-être juste quelque chose qui la dérange. Donc on va quand même aller voir à 4h à lever tôt pour voir ce qu'il nous dit. Mais c'est vrai que du coup, voilà, ça prend une partie de la tête et ça nous obsède un peu. Donc le fait de lire, ça me sort vraiment un peu ailleurs, mais c'est vrai que sur le coup, voilà, grosse frayeur. Aujourd'hui, ça a l'air d'aller, elle a mangé. Elle bouge un petit peu, bon c'est pas voilà, elle va pas aller courir ou quoi que ce soit, mais bon c'est pas non plus une très active, donc on va voir ce qu'il nous dit, hein, s'il y a quelque chose qui a bloqué ou si c'est qu'elle est vieille tout simplement, hein, parce que 11 ans et demi c'est quand même pas tout jeune pour un chien. Donc voilà pour les nouvelles. Ce matin, maîtresse absente encore pour un de mes fils, hein, suite de 7 ans et demi. Elle est souvent absente, donc voilà, souvent à la maison. Donc là, on a fait quelques calculs, on a fait une petite dictée. Là, je lui ai dit c'est la récréation, donc il est parti jouer dehors. Et puis à 10h30, là il doit être 10h, donc il faut que je me speed un petit peu.
À 10h30, il faut que j'aille chercher suite 12 ans au collège parce que il y a plein de profs évidemment qui sont pas là, il y a pas de cours en fait. Sinon il reprenait à 3-4 heures, enfin je sais plus, il avait plus qu'une heure l'après-midi ou je sais même plus si du coup il était là ou pas. Enfin bon. De toute façon, ils font plus rien. Il m'a dit on joue aux cartes, c'est prévu de regarder un film, donc je dis laisse tomber, tu vas pas aller te taper des heures d'études pour jouer aux cartes et regarder des films. Donc du coup, je vais le chercher à 11h. Vendredi, il a pas cours. Bah, il a fini en fait. Parce que vendredi, il a pas cours. Lundi, mardi, c'est le brevet des collèges. Donc mon grand, lui, il a cours. Et en fait, c'est fini. Ouais. Donc je vais le chercher à 11h. Et lui, il est en vacances. Voilà. Donc j'en ai un premier qui est en vacances. Et mardi soir, je crois que c'est celui de troisième qui, lui, sera en vacances aussi. Donc dès mardi soir, il y en a deux en vacances. Et après, il restera plus qu'une semaine pour les autres. Et après, ce sera les grandes vacances. Voilà. Les grandes vacances. Donc... c'est pas le même rythme, c'est pas du tout pareil. Mais du coup, pour faire des vidéos, ça va être un peu plus compliqué. Donc, comme je vous ai dit, je sais pas si je ferai des vlogs ou pas. On verra. Ça sera la surprise. Ça sera la surprise. Tout dépendra de s'il me laisse un peu de temps. Donc, voilà pour les nouvelles. Je vous tiendrai au courant demain de savoir où j'en suis au niveau lecture. Je vais sûrement encore vous parler de mon chien, hein, parce que mon chien, c'est... Voilà, les chiens, ils font partie de la famille et c'est comme les enfants, hein, au même titre, on est attaché, même si on sait que eux, ils vont partir forcément avant, mais voilà, quand on les prend tout petits, on essaye de pas trop y penser et quand ils vieillissent, on y pense de plus en plus et voilà. Du coup, on a pensé que le deuxième chien avait 5 ans, que c'était un grand chien et les races grandes, mon compagnon a dit, bon, il lui reste 3-4 ans à vivre, elle a 5 ans. Voilà, donc du coup, c'est quelque chose qui va être difficile. Et bon, d'un côté, on se dit si c'est juste si elle est fatiguée, si elle s'endort et qu'elle part comme ça, voilà, c'est le rêve en fait. Mais bon, voilà, si un matin on se lève qu'elle respire plus, ça va être quand même très 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 délicat à vivre. Mais c'est sûr que l'idéal, c'est qu'ils partent sans souffrir. Ça, c'est le mieux qu'ils s'endorment et basta quoi. Mais bon, avec un peu de chance, il n'y a pas grand-chose, c'est pas une fin de vie, et on va avoir encore quelques mois à pouvoir profiter de ce merveilleux chien. Hein? Le ventre sur pattes. Je regarde en bas parce qu'en fait, elle est juste en bas là. Je vais vous montrer. Hop. Voilà, elle est juste à mes pieds. Bon, c'est le bazar, hein. Hop, je sais pas si vous voyez bien parce que du coup, j'ai pas tourné la caméra. Mais voilà, elle est juste à mes pieds, donc voilà, elle n'est pas très vaillante non plus. Mais ça va un peu mieux qu'hier, elle bouge un peu plus. Parce que bon, hier elle restait quand même couchée à côté de la gamelle d'eau, elle bougeait pas de la journée presque. Si elle s'est juste déplacée, elle voulait pas faire pipi dedans, donc ça c'était voilà, elle est descendue faire pipi, elle est remontée. C'est ce que je crains, c'est qu'on a des escaliers aussi, donc je me dis si vraiment à un moment elle va pas bien du tout, elle fera plus descendre, donc ou faudra que nous on la porte pour la sortir, ou ça sera dedans, dedans, dedans et dedans quoi. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est vendredi 25 juin, donc je vous reprends vite fait aujourd'hui pour vous dire un peu des nouvelles. Donc du coup niveau lecture j'ai avancé un petit peu là-dessus. Voilà, j'ai un petit peu, j'en suis à la page 200, un peu plus de 200. Donc j'avance doucement. C'est vrai que voilà, je dois faire un retour étant donné que c'est un service presse. Donc j'essaye d'avancer doucement, de me dépêcher un petit peu aussi. Mais j'avance doucement parce que c'est vrai que voilà, la journée était bien remplie encore hier. À 11h, il a fallu que j'aille chercher mon fils de 12 ans. Ensuite, 7 ans, je lui ai dit qu'il n'avait pas école. Et après l'après-midi, j'ai essayé de lire un petit peu, mais bon, voilà, vu que j'en avais à la maison, il fallait que je m'en occupe. Donc j'ai surtout lu hier soir. Voilà, donc j'avance, c'est toujours tant bien. Il y a, voilà, petit bémol, il y a des choses que je n'aime pas. Mais ça, c'est vraiment un truc personnel, hein. Donc du coup, il y en a que ça dérange pas. Mais moi, voilà. Donc du coup, sur le livre, pour l'instant, il y a 3-4 pages qui me plaisent pas sur 200, donc on va dire que ça va, hein, voilà, mais après c'est vraiment des trucs personnels, c'est des choses que moi je j'aime pas voir dans les livres, mais en général dans les livres faits pour les adultes, il y en a dans entre guillemets presque tous les livres adultes, donc mais sinon c'est toujours, voilà, si on enlève ces deux passages pour l'instant, si on enlève deux passages de 3-4 pages, en tout, hein, voilà, ça fait deux pages d'un passage, deux pages d'un autre passage. Si on enlève ces quatre pages, en fait, ben, c'est une très bonne histoire, j'aime beaucoup. On est toujours dans l'aventure, dans l'action, et on tremble avec eux. Et voilà, donc je suis bien dedans et j'ai hâte de pouvoir continuer. Donc j'espère arriver à le finir pour lundi. Hein, je pense que je vais pas clôturer le vlog. Je vais attendre lundi ou dès que j'ai fini le livre pour vous dire, voilà, je l'ai fini et ce que j'en passe plus ou moins au final.
Donc voilà pour ce livre-là. J'ai rien lu d'autre de toute façon, hein, j'ai pas vraiment le temps. Du coup, on est allé au vétérinaire donc hier après-midi. Enfin, je suis allée parce que. Bon, est-ce qu'on peut aussi? On est allé parce qu'il y avait mon chien aussi. En fait, elle a une infection au pancréas. Donc, ça, c'est dû à la vieillesse, hein, ça arrive souvent. Donc, du coup, elle a une infection au pancréas. Donc, elle a antibiotiques et anti-inflammatoires. Et si jamais lundi ça va pas mieux, parce que normalement dès lundi ou mardi elle doit aller beaucoup mieux. Si jamais ça ne va pas mieux, il faut faire toute une batterie de tests et tutti quanti, prise de sang et test et test. Donc j'espère que ça va aller mieux parce que c'est quand même un chien qui stresse énormément, qui n'aime pas du tout le vétérinaire. Et qui, bon là encore hier, ça se voit qu'elle était pas bien parce que d'habitude elle tremble, elle se pisse dessus, elle montre des dents. Là non, elle était, voilà, elle se laissait faire et tout, donc ça se voit qu'elle était pas géniale. Donc voilà, donc je vous reprendrai dès que j'ai fini le livre pour vous dire voilà ce que j'en pense au final. Hein, comme je vous ai dit, pour l'instant très bien, à part ces deux passages que moi je n'aime pas forcément. Mais sinon voilà. Allez, à plus tard. Coucou, donc je vous reprends, il est 10h. Non, je vous reprends pas pour vous dire que j'ai fini ma lecture. Hein, voilà, ce serait été trop beau. Non, j'ai eu le temps de lire une dizaine de pages, donc j'ai pas trop avancé. Mais bon, hein. L'heure tourne et ça tourne trop vite. Non, j'ai reçu, là, la poste est passée, j'ai reçu une petite commande que j'ai faite. Donc c'est pour essentiellement les enfants, pour l'été, pour les occuper. Donc je me suis dit que j'allais vous les montrer, hein, parce que un vlog, je vous montre tout. Enfin, presque tout. Voilà, donc là c'est le seul truc qui n'est pas pour les enfants. Donc c'est juste, je me suis pris ça, là, une raclette pour faire les vitres. Parce que j'ai testé ça et j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal, les raclettes pour faire les vitres. Donc... voilà, je me dis que ça va me simplifier la vie, surtout pour la baie vitrée que vous voyez derrière. À chaque fois, je galère et tout, donc je me dis qu'avec pour une baie vitrée, ça devrait être plutôt pas mal. Donc du coup, pour les enfants, donc j'ai pris une paire de lunettes de soleil pour ma fille. Elle en avait l'année dernière, mais bon, elle a réussi à les casser, donc forcément. Je sais pas si vous voyez, c'est dans le papier, mais voilà, j'ai pris une petite paire de lunettes. Forcément, elle voulait du rose, hein. Donc on a pris du rose pailleté. Voilà, sinon j'ai pris donc, petite erreur dans la commande, voilà. Je l'ai pris en double. Donc c'est 120 jeux, donc c'est pour mon fils qui va rentrer en 5e. Donc je rentre en 5e, c'est des révisions de 6e sur forme de jeu. Donc je me suis dit c'est plutôt pas mal sous forme de jeu, je connais pas du tout. Donc on va voir ce que ça donne. Donc du coup il en fera un et puis l'autre je le mettrai pour dans 2 ans. Hein, parce que son frère l'année prochaine il est en CM2, l'année d'après plutôt dans 3 ans alors. Voilà, j'ai mon fils de 12 ans qui est en train de me faire un signe. Voilà, donc plutôt dans 3 ans, mais... ça va passer vite, donc je me dis je vais le mettre de côté et ça servira. Donc voilà pour ça. J'ai pris un cahier de vacances pour celui qui va rentrer en CE2, donc CE1, CE2. J'ai pris le simple, d'habitude je prenais les gros, tout le programme de l'année où il rentre. Et puis je me suis dit, bon, à chaque fois ils ont du mal à le finir. Il y avait vraiment que mon aîné, le plus grand, là, qui arrivait à chaque fois à les finir. Et puis après les autres, bon, ils ont eu de plus en plus de mal. Si celui de 12 ans aussi, il arrivait à les finir. Mais après, bon, voilà, on est arrivé avec... le petit Owen de 9 ans là qui lui, voilà, il n'a jamais réussi à les finir. Et puis du coup je me suis dit bon, on va se prendre la tête cette année, on va prendre des plus petits cahiers. Ça les occupera, ça leur fera des petites révisions quand même. Donc j'ai pris que ces deux-là parce que les autres, ils ont déjà, bon le grand, j'abandonne. Hein, si jamais il m'en réclame, je lui en prendrai, mais voilà. Depuis la 6e, il en fait plus. Et j'ai pas pris celui pour le CM1 parce qu'il en a déjà un en fait. J'en avais acheté septembre parce que je me suis dit, comme avec le confinement et tout ça, je me suis dit je prends un cahier de vacances comme ça quand ils ont été confinés un petit peu, on a fait un peu de cahier de vacances. Mais il reste pas mal de pages, on n'en a pas fait tant que ça, donc du coup j'ai rien racheté pour lui. Et la petite princesse, normalement je vous l'ai déjà montré, mais j'ai acheté un autre cahier sur la Reine des Neiges. Il me semble que je vous l'ai déjà montré. Donc sinon j'ai pris des petites choses pour activité parce que c'est bien l'été, on est dehors, mais de 11h à 4h il fait très chaud et donc du coup en général on reste dedans. Donc j'ai pris le sable-image, on en prend assez souvent du sable-image. J'ai essayé de regarder une autre marque mais bon, j'en ai vu une autre mais où il n'y avait pas le sable, où il n'y avait que le sable, enfin bon, du coup ça revenait plus cher. Donc je suis restée dans le sable-image, j'aime beaucoup, c'est plutôt pas mal, les petits aiment beaucoup aussi. Même ma petite de 4 ans peut le faire, c'est assez simple. On décolle des petites parties, ils mettent du sable, ça se colle et puis voilà. Du coup, ça reste simple et moi, il me faut des petites choses comme ça simples pour arriver à occuper tout le monde. Donc, il n'y a que 4 images, mais le grand n'en fait plus. Donc, du coup, ça fera une image pour chacun. Voilà, je vois qu'ils ont changé
le format de boîte. Avant, c'était pas un format de boîte comme ça, mais voilà, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour ça. Et j'ai pris aussi Aquarelium. Donc je crois que c'est la même marque. Santosphère, ouais. Santosphère. Et ça, c'est pareil, on en a déjà fait. Et c'est pareil, il y en a 4, donc ça fait un chacun. À moins que le grand veuille en faire, mais il y a très peu de chance aussi. Du coup, voilà. Du coup, c'est pareil, on met ils peuvent faire des mélanges avec la peinture. C'est très très liquide. Ils peuvent faire des mélanges. Une fois qu'ils ont fait leur mélange, ils mettent sur l'endroit où ils veulent peindre. Et ça reste vraiment sur... vous voyez là où c'est blanc, là, du coup, ça fait pas la couleur. Il n'y a pas de couleur qui peuvent aller dessus. Ça reste vraiment sur le chien, par exemple, où tout ce qui est blanc n'aura pas de couleur, quoi qu'il arrive. Donc même ma fille de 4 ans, si elle barbouille partout, il y aura quand même l'image du chien parce que le blanc ne marque pas la couleur, la peinture. Je sais pas si vous comprenez ce que je vous dis, mais bon, voilà. Donc j'aime plutôt pas mal. Je sais pas d'ailleurs, voilà, si c'est peut-être plus compréhensible, si ça veut enlever le flou. Je sais pas. Voilà, je sais pas si c'est assez compréhensible. Mais voilà, c'est un peu style peinture à numéro, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de numéro, on met la couleur qu'on veut, mais ça déborde pas. Donc je me suis dit, même ma fille de 4 ans peut le faire, donc c'est bien parce que quand on fait des activités, c'est assez dur d'allier des 4 à 12 ans, c'est assez compliqué. Comme les jeux de société, ça va être assez compliqué parce que, voilà, comme mon grand, s'il joue à Catan, ma fille de 4 ans, elle retourne à 2 ans, ma fille de 4 ans a du mal, elle peut pas jouer à Catan, c'est assez compliqué. Et du coup, elle a quand même envie de jouer, donc c'est assez compliqué à allier tout le monde. Et j'ai vu qu'ils aimaient bien, donc j'avais acheté les Painting Diamonds, donc les petites perles à coller. Et du coup, j'en ai repris, et il y a plus pas mal de petits animaux comme ça. Et je me suis dit que j'allais reprendre ça allait les occuper. Bon là, par contre, celle de 4 ans, elle va pas pouvoir le faire parce que ça va être compliqué. Mais voilà, il y en a beaucoup, ça peut les occuper. Mais le gros problème, c'est que je pense qu'il faut que j'achète... j'ai vu qu'il y avait des petits bacs là pour qu'on puisse mettre les perles dedans. Parce que le problème qui s'est passé, ils n'ont pas encore fini l'autre. Mais ils ont tendance à les renverser ou à mal le ranger. Donc du coup, ça se renverse. Donc voilà. Donc je vais voir si j'achète peut-être les petits bacs pour mettre directement dans les petits bacs. Et ça évitera peut-être de renverser tout ça. À voir. Mais en tout cas, voilà, j'ai essayé de prendre des choses pour les occuper un petit peu cet été. Parce que 2 mois d'été sans occupation, ça fait long après, hein, même si ils sont plusieurs, ils peuvent jouer ensemble, mais au bout d'un moment, ils finissent quand même par tourner en rond. Donc voilà pour ça, je vous reprendrai, donc comme je vous ai dit, pour vous dire quand j'aurai fini le livre. Donc je vous ai que 10 pages, donc j'avance tout doucement. Tout doucement, tout doucement. Là en plus, je crois que j'ai la vidéo à finir de monter. Normalement, il faut que je la poste samedi, donc il faut vraiment que je finisse de monter. C'est la vidéo des sorties livresques, et je crois que je l'ai prévue samedi là ou samedi prochain, je sais plus. Mais je crois que je l'ai prévu ce samedi-là, donc il va falloir que je finisse vite de le monter. Parce qu'en plus, c'est des vidéos assez longues. Bon, heureusement, j'ai pas repéré beaucoup de sorties au mois de juillet, donc heureusement, parce que là, ça va me prendre encore quand même pas mal de temps. Donc, je vous laisse, et à plus tard. Donc on se retrouve pour clôturer ce vlog. Je vous ai dit que je vous reprendrai quand j'aurai fini la Terre des conséquences. Donc c'est chose faite. Je l'ai fini vendredi soir, mais j'ai pas du tout eu le temps de vous reprendre. Donc là on est dimanche matin. Donc je vous reprends vite fait. Donc au final cette lecture, une très bonne lecture. C'était plutôt pas mal, bien écrit, c'est très fluide. On est dans l'aventure, on vit plein d'émotions. Un tout petit bémol, c'est qu'il y a 2 petits passages, donc très rapides, de 3-4 pages, comme je crois que je vous l'ai déjà dit, mais... Voilà, c'est vraiment le petit bémol, c'est des passages de choses que je n'aime pas. Et j'ai trouvé que c'est arrivé trop bombe comme ça, et comme un cheveu sur la soupe, et je sais pas, j'ai pas trouvé que ça servait bien l'histoire, mais bon, voilà. C'est vraiment un petit bémol, donc sur 320 pages, je crois. Ouais, donc sur 320 pages, juste 4 pages qui gênent, donc c'est... Voilà, je trouve ça raisonnable. Sinon, si on enlève ces 4 pages, moi j'ai trouvé l'histoire très bien, très fluide, très... Pas prise de tête, ça se lit très bien. Pour l'été, moi je trouve que c'est parfait, hein, parce que voilà, on se prend pas la tête, on lit une histoire, on vit plein d'émotions. Moi j'ai eu froid, j'ai eu chaud, j'ai tremblé, j'ai eu peur, enfin voilà, plutôt pas mal. La fin est bien.
Il y a des petites choses que j'avais devinées une dizaine de pages avant qu'ils le disent, mais bon, c'est pas gênant. Et puis la fin est plutôt pas mal, ça finit, voilà. On met un point final et il pourrait y avoir une suite comme il ne pourrait ne pas y avoir de suite, donc c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien, voilà, j'ai bien aimé, c'était une très bonne lecture, j'ai passé un bon moment avec, ça détend et je vous le conseille en fait, voilà. Donc pour un premier aspect, je trouve que j'ai bien fait de demander à l'auteur parce que j'ai passé vraiment un bon moment et je regrette pas. Donc voilà pour cette lecture-là. Je vais vous laisser, je vais clôturer le vlog là. J'en ouvrirai un sûrement un lundi. Ça risque d'être la dernière semaine parce qu'après après il y a les vacances. Donc il reste 2 semaines. Bon, je sais plus. Je sais plus. Voilà, mais je sais qu'après j'ai mes 2 grands. Donc voilà, donc je vous laisse. N'hésitez pas à me dire si celui-là vous tente. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire, surtout en ce moment, parce que j'aime bien, hein, je sais pas, je suis curieuse. J'aime bien savoir ce que vous lisez. Donc voilà, allez, à la semaine prochaine.